Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de l'article du Parisien, notamment qui a mis en avant la photo des joueurs de l'équipe de rugby sud-africaine, qui ont mis en avant des physiques vraiment très impressionnants. Et donc j'ai lu l'article du Parisien et j'ai trouvé que c'était intéressant à analyser l'article parce que ça confirme une phrase de Soral qui dit qu'aujourd'hui un journaliste c'est une pute ou un chômeur. Ben vous allez voir quand on va lire l'article entièrement, vous allez dire il avait pas tort. Parce que si on compare avec l'affaire Montel, c'est exactement ça, ça confirme ses dires. Mais enfin bref, on y reviendra à la fin de l'article. Et cet article aussi, il montre bien à quel point le dopage, c'est vraiment le sujet tabou. C'est pour ça que cette vidéo, c'est un peu la suite de ma vidéo sur Montel. Ça confirme certaines choses, on va dire. Je vais d'abord commencer par vous montrer la photo des joueurs sud-africains. Donc là, faut être très clair, un bébé Ushiwa, il le voit, il y a zéro naturel, ils sont tous chargés. Même les mecs qui disent non mais il y a un mec au fond, il a l'air tout maigre, lui peut-être il est naturel, tous chargés. Non mais les gars, vous croyez quoi? Vous croyez que le mec il va charger toute l'équipe, sauf un. Et l'autre va dire ah non sans moi, vous pouvez charger. Tu vas pas jouer si tu ne cherches pas. C'est dans les limites dans leur contrat, tu vois, ça doit être stipulé dans le contrat, clairement, genre de truc. Donc oui, clairement, il n'y a pas de débat. Ils sont tous chargés, ça se voit. Tu vois, là, pour une fois, on va dire même le mec qui connaît rien, il voit qu'ils sont chargés, tu vois. Au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Et le plus amusant, c'est qu'on regarde le titre. Le titre, c'est quoi? C'est flippant. Comment les rugbymen sud-africains peuvent-ils être aussi musclés? Croyez-moi, là, c'est par exemple, bref, ça aurait été un article sur la musculation, le titre aurait été le monde du dopage, bodybuilding et les stéroïdes. Ça aurait été ça le titre. Et quand c'est pour le bodybuilding, ils vont pas par quatre chemins, ils sont sans langue de bois. Oh, vous êtes tous des dopés. Mais là, comme c'est le rugbyman, c'est c'est flippant, mais comment c'est possible? Ils jouent les naïfs, tu vois, genre on sait pas, peut-être. Donc article écrit par Théo Dorangeon. Donc ça commence. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à un photomontage. C'est tellement fou. L'incrédulité de Fabrice Lambro, ancien talonneur du Stade français, est légitime. Donc Fabrice Landreau, qui est quand même un ancien joueur de rugby, et qui dit quand j'ai vu ça, j'ai pensé à un photomontage. Fabrice, tu nous prends un peu pour des cons, j'ai envie de dire quelque part. Il veut nous faire croire qu'à son époque, ça se dopait pas. C'est limite ça, c'est j'avais jamais vu ça, je me suis dit c'est un photomontage, nanana. Ils avaient peut-être pas des corps aussi secs, mais t'es pas con. Voilà, t'es pas con Fabrice, tu sais très bien c'est quoi les bails. Voilà, tu les connais par cœur les bails. Là, c'est pas moi je vais t'apprendre ça. Voilà, des mecs de 16 ans qui ont des coups comme ça, même à ton époque, les mecs c'était peut-être pas des mecs bodybuildés comme eux, mais tu sais que je sais, tu sais que tu sais que je sais. Voilà. Là-dessus, il faut être très clair. Je pensais à une photo pour teaser, attirer l'attention sur l'équipe avant la Coupe du Monde. Si ce n'est pas un montage, c'est qu'ils sont très affûtés. Il force avec son histoire de montage. Croyez-moi, il sait pertinemment que ce n'est pas un montage. Voilà, il le sait, il est pas con. Enfin, bref, ils sont très affûtés. Confie Landreau, toujours Landreau qui parle là. Donc l'ancien international français poursuit en riant « Ces garçons sont prêts pour être bodybuilders au niveau du calendrier des dieux du stade ». Bon là j'ai l'impression que c'est un message qu'il essaie de faire passer. En gros ils sont prêts pour être bodybuilders, donc ils sont chargés. Ouais, je sais pas si il a voulu faire glisser comme ça de manière subliminale ce message. Mais je me dis peut-être là il a voulu dire bon j'ai pas le droit de le dire tout haut mais je vais le dire tout bas, je vais le faire comprendre. Après il parle du calendrier, c'est quoi ça? Ah les dieux du stade, ouais c'est le calendrier qui est destiné à un public d'hommes, certainement. Parce que quand on parle de bodybuilding, on dit, oh, regarde, ils sont en slibard. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le calendrier Dieu du stade, je sais pas quoi. Eux, ils se prostituent. C'est pas pareil, Nous, ils sont en slibard, à la honte, ça fait gay. Non, non, allez regarder Dieu du stade, vous allez voir. Voilà. On vise pas le même public, j'ai l'impression. Donc, enfin bref. C'était juste une petite parenthèse là-dessus. Donc pour Mathieu Blin, autre ancien talonneur du Stade français, c'est aussi la stupéfaction. Si on parle de la photo du visuel, c'est très surprenant, voire flippant. Mais il préfère remettre en perspective cette photo. On a des gars qui sortent d'une séance très contractée, c'est la séchade. Je connaissais pas ce mot-là, la séchade, enfin bref. C'est la séchade comme on dit. Mais c'est collectivement que ça étonne. Donc Mathieu Blin, ancien joueur lui aussi, qui connaît, ils savent, tu vois, lui et Landreau, ils savent comment se passent les bails. Tu vois, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. Mais pour autant, ils osent pas parler de ça. Je sais que, c'est pourtant, c'est bon, t'es entraîneur, t'es retraité, enfin je crois, ils sont les deux, ils ont arrêté. Enfin, ils peuvent en parler librement. Ils peuvent dire oui, on sait que ça se dope.
Mais non, ça parle de oh c'est collectivement, oh c'est parce qu'ils sont contractés, c'est ça, tatati, c'est la congestion, mes couilles, je sais pas quoi. Or que non. Je suis désolé, là, je vais vous montrer l'ancienne photo des Mathieu Blin, des Landreau. C'est tous des mecs qui avaient des coups de taureau, des corps d'ogre. Les gars, comment vous avez fait pour obtenir ces corps-là? Les mecs à 16 ans, ils ont déjà ce genre de corps. On sait, ils savent, on le sait, tout le monde le sait, nous savons, vous savez, vous saviez. Voilà, on sait tous comment se passe le bail. Tu vois, et ça se passait déjà comme ça à leur époque, ils le savent. Mais là, comme ils se chient dessus, ils veulent pas parler de voilà, de ce qui est réellement, je sais pas pourquoi. Enfin, si je me doute un peu après ce qui est arrivé au pauvre, comment il s'appelle, Montel. Voilà, je comprends que ça devient dur de parler de ça, mais bon. Ils le savent, mais pour autant, c'est la séchade, mais c'est collectivement, faut pas se faire avoir, c'est nanani, nanana, mon cul. Donc, enfin bref. Donc là, ouais, là, ça en rajoute encore une couche, hein. Donc, travailler à mort peut donner des résultats stupéfiants. Travailler à mort. Tu vois, on a l'impression de voir les mecs de musculation qui disent oui, mais moi, no pain, no gain. Moi, je suis à la salle, je pleure à la fin de ma séance, je suis ah. Ouais, mais t'es dopé. Dis-le aussi que t'es dopé. Tu vois, ouais, si tu veux, tu pleures à ta séance, ok, je vais bien te croire. Mais c'est le dopage avant tout qui te fait des résultats stupéfiants, comme il dit. C'est pas, voilà, c'est pas parce que t'as pleuré, t'as laissé la dernière larme de tes yeux, je sais pas quoi, et que pour ça que tes gens vont dire ah merci, t'es allé au bout, c'est bon, j'explose. Ça, c'est des conneries. Enfin bref, donc là il rentre dans ce jeu-là. Donc, enfin bref, pour Fabrice Lambro, voir un grand nombre de joueurs aussi secs, c'est étonnant. Chaque métabolisme est différent. Certains joueurs ont des fibres rapides, d'autres ne peuvent pas être tracés au niveau des muscles sur la peau. Là, tout est uniforme. L'actuel directeur sportif délégué du Stade Français avoue même n'avoir jamais vu ça. Bah, je veux bien le croire quand il dit j'ai jamais vu ça sur toute une équipe comme ça, entièrement. Parce que c'est vrai que généralement il y a des profils différents, il y a des mecs un peu plus fat, tout ça, rugby, mais bon, on y reviendra. Là, peut-être, ouais, il est étonné parce qu'il dit ouais, c'est bizarre, d'habitude, chaque joueur a une cure différente. Je pense qu'il veut plus dire ça. Hein. Ouais, croyez-moi, il veut dire ça. Enfin bref, on y reviendra. Regardez. Dans une équipe, 2 ou 3 joueurs sont très affûtés. Je ne sais pas la manière dont ils se sont préparés, donc c'est compliqué de savoir comment ils sont arrivés à ça. Ouais, c'est compliqué. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont dû utiliser? C'est certainement une nouvelle méthode secrète que personne n'a jamais su découvrir. Oh merde, parce que là on est dans ça. C'est ouah, quel genre de méthode? Ouah, ça doit être la méthode ultime, j'aimerais bien la connaître. On est dans ça, clairement. Enfin, bref, je sais pas quand savoir comment ils sont arrivés là. Conseil de Fabrice Lambro, ajoutant, mais pour arriver à ce niveau, il faut 2-3 mois. Un programme rigide a certainement été défini par le staff avec une alimentation particulière et une musculation spécifique. Donc là, les gars, ok. Donc ce genre de physique en 2-3 mois. C'est-à-dire, qu'importe votre base, hein, base de gros lard, base de ce que tu veux, 2-3 mois, si tu as l'alimentation spécifique, tout ça, t'as ce corps-là. J'ai envie de dire, d'un côté, oui, il a raison. C'est-à-dire, oui. Mais faut la cure aussi. Possible, hein. Avec une putain de cure à côté. Suivi, tatati, médecin, tatata, t'as une cure de salopard, oui. Mais sans cure, never ever. Il le sait, hein. Il le sait très bien. Quand il dit 2-3 mois, dans sa tête, les stéroïdes sont inclus, hein. Parce que, voilà, il sait comment se passe le bail, hein. Donc, faut garder ça en tête. Ils le disent pas, hein. Mais dans leur tête, ils savent. Ils le savent très bien. Donc, on continue. Donc, Mathieu Plein, hein, le deuxième, la bombe. Travailler à mort pendant 3 mois peut donner des résultats stupéfiants. Ouais, lui aussi, hein, il continue. Hein. Il y a un travail à vitesse maximale, à puissance maximale. Non, ça fait marrer. Ah bon, ah, putain, bah montre-moi comment ça se passe exactement. Donc là, on est toujours dans là, on utilise des termes. Ouais, mais ils sont partis vraiment au max, ils sont allés au fond. Ils étaient là au seuil de la mort était devant eux, ils l'ont esquivé. Ils ont dit, ah, c'est bon, regardez, j'ai réussi à avoir ce corps parfait en esquivant la mort. On est dans le genre de conneries, hein. On est clairement dans le genre de conneries. En gros, on fait croire que non, mais eux, c'est un niveau, wow. Non, ils ont juste utilisé des produits et tu le sais. D'ailleurs, après, à un moment, je crois qu'il l'avoue à demi-mot. Donc, enfin bref. Puissance pour l'alimentation. Chaque graisse ou glucide est compté. Oui, mais ils ont compté chaque graisse, chaque glucide, le nombre de glucides exact. Ils ont pas monté, pas 1 gramme de plus, pas 1 gramme de moins. Encore une fois, le même charabia qu'on retrouve en musculation. Oui, le plus important, c'est la diète et l'entraînement. Le dopage, c'est 10%, c'est que 10%. Bah, bientôt, on va être dans ça, hein. On y reviendra au résumé de fin, mais on va vers ça. Bref, on continue. Il évoque aussi la prise possible, là c'est amusant, de brûleurs de graisse et compléments alimentaires mais labellisés et autorisés. Donc Mathieu Plein, tu te fous de la gueule du monde. Quelque part, j'ai envie de dire, toi t'es soumis. Hein. Il a dit
possible, c'est-à-dire, il a vu les physiques des mecs, il a dit, attention, hein. Par contre, c'est possible qu'ils aient utilisé des compléments alimentaires, hein. C'est à cause des mecs comme toi que les gens pensent que les compléments alimentaires, c'est du dopage. Parce que, voilà, vous vous servez de ça, de l'argument complément alimentaire, pour pas parler de dopage. Le mec, il a dit des brûleurs de graisse. Putain, les brûleurs de graisse, t'en as à la pharmacie. C'est de la merde. C'est équivaut à un café. Un café, c'est plus puissant qu'un brûleur de graisse que tu peux trouver en magasin random libre-service. Je suis désolé, il a osé. Encore, il aurait juste dit, ils ont dû utiliser des brûleurs de graisse. J'aurais dit, bon, ça va, il avoue à demi-mot que brûleur de graisse, quand on parle de vrais brûleurs de graisse, on parle de produits comme le clenbutérol. C'est-à-dire des produits dopants qui, ce coup-ci, font vraiment perdre du gras, tu vois, en faisant pas grand-chose. Mais là, il a dit labellisé, autorisé. C'est-à-dire, il parle des vieux brûleurs de graisse qu'on trouve dans des magasins, dans la pharmacie, même à Auchan ou à Leclerc, Arnaque à toi, les trucs de merde comme ça. C'est de la merde. C'est équivalent à un thé, au mieux. Tu vois, je sais pas, franchement, hypocrisie, mais de dingue. Et en plus, il met ça sur le dos des compléments alimentaires. Il dit, ouais, mais les compléments alimentaires, limite, il va dire, c'est un peu dangereux, les compléments, faut aller doucement. C'est abusé. Après là, c'est le meilleur moment. Ils disent quoi? L'ancien joueur professionnel évoque même une expérience vécue au Stade de France où une préparation physique spécifique de 3 mois avait fait gagner aux joueurs 15 à 20 kilos. Bon, il précise pas si c'est de muscle ou de fat ou je sais pas quoi, mais j'imagine que voilà, il veut dire qu'en gros, voilà, nous aussi on a fait une expérience comme ça en 2-3 mois, on est tous devenus des Golgoth. Alors c'est tout chargé, mais dis-le. Tu vois, il le dit pas, il dit oui, en gros, il veut faire quoi? Oui, mais attention, en rugby, on a vraiment des entraînements spécifiques, une recherche spécifique qui fait qu'on peut prendre du muscle vraiment très rapidement. C'est même prendre 15 à 20 kilos en 3 mois, même si c'est du fat, c'est dur. Donc au bout d'un moment, il dit toute une équipe a évolué comme ça, te foutent pas de notre gueule. Voilà, je veux bien te croire, mais dis ce qui se passe derrière. Dis, on le sait, voilà, il y a du dopage, voilà, à mon époque aussi, on en a utilisé, voilà, c'est comme ça, vous n'êtes pas content, regardez pas le rugby. Sois franc, sois franco. Au lieu de nous prendre pour des cons à nous parler de compléments alimentaires ou je sais pas quelle connerie. Ensuite, bon, pour illustrer son propos, il nous montre quoi? Une photo là d'un joueur toulousain là, je vous mets le avant après. C'est une blague, hein. C'est une blague, hein. En 3 mois, hein, en 2-3 mois, je sais pas, enfin bref, le mec passe de ça à ça. C'est-à-dire, faut être très clair, hein, le mec était déjà chargé comme never, et après il est chargé comme never ever. Tu vois, c'est abusé. Ils nous disent oui, entraînement spécifique, parce que là, nous, on a des entraînements, on blague pas que nos entraînements. Les gars, même des bodybuilders, ils ont pas ce genre de progression en 2-3 mois. Sachant qu'ils font du cardio de ouf, en plus tout ça. Donc, les gens, au bout d'un moment, je veux dire, ça se voit. Tu vois, au bout d'un moment, tu peux plus cacher, tu vois. Bon, je le voyais déjà avant, comme je vous ai dit. Mais là, tu vois, même un con qui connaît rien, il le voit quand on se fout de la gueule du monde. Donc, arrêtez d'essayer de noyer le poisson. Vous êtes grillés. Et pourtant, tout l'article, c'est ça. On noie le poisson. On fait croire que, ouais, non, c'est possible, c'est atteignable. Tu vois, ça, bref. Bon, bref, on continue. Car pour Mathieu Plein, l'objectif est clair et logique pour une équipe préparant une Coupe du Monde. Ils veulent le meilleur rapport poids-puissance pour développer la vitesse qui est essentielle pour le sprint, les passes, au jeu au pied. Il faut être le plus costaud possible avec de la puissance, de l'explosivité, de la vitesse tout en baissant la charge pondérale. Fabrice Lambros suggère également que l'Afrique du Sud veut proposer un jeu très rapide, donc les joueurs au minimum de leur poids en perdant toute leur masse graisseuse. Toutefois, l'ancien rugbyman indique qu'il faut garder de la masse graisseuse pour avoir de l'énergie. Donc là, ce qu'ils disent, c'est très intéressant, parce qu'ils disent en gros, oui, normalement, en rugby, on a tous des profils différents, il y en a, ils vont être gros, il y en a, ils vont être plus fins, il y en a, ils vont être plus balèzes, tatatifs, aux différents profils selon les postes, etc., etc. Ils vont dire, oui, il y a différents postes, donc forcément, on peut se dire, oui, mais il y a des postes, peut-être des gens se dopent, et il y a des postes, ils n'ont pas besoin de se doper, parce que nanani, nanana. Ils se dopent dans tous les postes, il y a du dopage. Faut savoir que les produits dopants, il y en a pour tout. Il y en a pour la concentration. Ils en utilisent, j'avais fait une vidéo sur l'adérol, etc. En rugby, football américain, ça, ils en utilisent dès 14 ans, hein, c'est pas un souci, ça c'est normal. Il y a des produits pour la douleur, des antidouleurs, ouais, parce que les gars, tu te prends des coups à gauche, à droite, faut vraiment que tu arrives à supporter les coups. Concentration, récupération, ouais, il y a des produits pour tout. Il y a des produits pour tout, pour la force, résistance, tout. Donc, dis-toi, pour chaque poste, même s'ils ont des profils physiques différents, il y a un produit dopant adapté à ce poste-là. Donc, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans, faut être très clair. Ils sont tous dedans, ils utilisent tous des produits pour être performants, sinon c'est nul. Sinon, ils font que dalle. Comme dirait Montel, voilà, dans ce cas-là, il n'y a pas de performance. Stop au dopage, oui, c'est pas du sport. Bah oui, mais alors à ce moment-là, mon pote, il n'y a pas de performance non plus. Donc il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quoi on parle. Dans ce cas-là, on se fait chier. Alors, faut être très clair là-dessus. Donc oui, il y a des physiques différents en rugby actuellement, mais même les gros physiques de gros lards,
Ça équivaut au physique des strongmen, hein. C'est-à-dire, c'est des mecs chargés quand même. C'est des mecs chargés. Je suis désolé, hein. Je pourrais prendre l'exemple des mecs connus de France, là, comment il s'appelle, Chabal. Les gars, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Après, je sais que les rageux, n'importe quoi, il a une génétique exceptionnelle parce que nanani. Ok, ok, allez-y. Ok, c'est beau d'arriver. Enfin bref, on y reviendra après ça. Vous allez voir. La suite de l'article, là, c'est marrant parce que là, enfin, à la fin hein, de l'article, là, on arrive à la fin, il parle un peu de dopage. Et encore, hein, là, il s'est dit, à mon avis, il a mis ça juste pour se dire, oui, il faut quand même que je fasse genre, voilà, il y a peut-être des soupçons. Parce que regardez, c'est quoi? C'est les soupçons sur la génération 1995. Alors, on n'est pas sur eux, hein. On n'est pas sur la génération 2019, mais 95. C'est vous dire à quel point il a pas les couilles d'aller au bout de son sujet. Enfin bref. Il reste que cette photo interpelle d'autant plus que le rugby sud-africain a une réputation sulfureuse en matière de dopage. Ouh, attention les Sud-Africains, vous êtes connus comme étant des dopés, enfin bref, on en reviendra. Au-delà de quelques joueurs contrôlés positifs récemment, ça veut dire que les contrôles marchent, ça, on y reviendra aussi. C'est la génération 1995, championne du monde à domicile, qui concentre les plus gros soupçons. Et le décès vendredi de Chester Williams d'une crise cardiaque à 49 ans, qui porte à 4 le nombre de morts avant 50 ans de cette équipe-là, n'a fait qu'amplifier les interrogations. Fin de l'article. Donc là, c'est la fin de l'article. Et honnêtement, je sais plus comment il s'appelle, la personne qui a fait l'article, là, je vous retrouve là, Théodore Anjon, là. Oui, tu as fait un vrai travail de commis, hein, un travail de soumis. On voit que tu as eu la pression. Je pense que t'es pas con, Théo. Je pense que, voilà, t'as rajouté ce petit truc à la fin parce qu'en fait, au début, je pense que tu as voulu parler de dopage. Tu as voulu en parler, mais ton patron a dû te dire, ferme ta gueule ou c'est la porte. Parle pas de ça, c'est pas le sujet. C'est juste qu'ils sont impressionnants, trouve des excuses, va voir des gens qui vont te dire que c'est atteignable naturellement. C'est ce que tu as fait parce que tu aurais été un journaliste honnête et sportif qui connaît le sujet. Tu le sais, j'ai envie de dire tu le saurais, mais tu le sais qu'ils sont chargés. Mais tu poses pas la question aux deux entraîneurs, tu leur dis même pas moi, est-ce que vous pensez qu'il y a des stéroïdes derrière ou certains produits dopants? Tu n'oses même pas poser la question tellement tu sais que cette question c'est la porte. Depuis Montel, ils ont compris. Montel, c'est ça. Hein. Montel, il a juste dit le dopage existe, voilà, c'est inhérent au système, c'est vrai, tatati, mais voilà. Ils l'ont viré. Montel, il a même pas fait du Marvel. Montel, il aurait fait du Marvel, genre un tel est dopé. Ok, j'aurais compris qu'il le vire. Ils auraient dit diffamation. Il n'a même pas fait ça. Il a juste dit, bien sûr que le dopage est là. On sait tous que le dopage est là. C'est inhérent au système. C'est ça ou c'est rien de nos jours. Et Montel, on l'a viré pour ça. Donc après l'affaire Montel, je comprends que les journalistes, ça se chie dessus. Mais voilà, ça prouve, ça valide les paroles de Sorel. Hein. Un journaliste, c'est une pute. C'est-à-dire, voilà, tu fais un article comme ça où tu parles pas de ton sujet de base. C'est-à-dire, la photo, quand les gens ils la voient, ils se disent dopage, oui ou non. Toi, tu vas à gauche, à droite, tu dis non, ils sont bien entraînés. Non. En 95, il y a eu des décès. Peut-être ils étaient dopés en 95. Tu vas pas dans le vif du sujet parce que tu te chies dessus. Ou bien, quand on parle du nouveau sujet tabou dans le sport, c'est-à-dire le dopage, tu finis comme Montel, tu dégages, t'es viré. Donc voilà, tu as fait un magnifique travail de commis. Donc à la fin, en plus, comme un hypocrite, t'es là, tu dis oui, en Afrique du Sud, plusieurs fois, il y a des dopants, des mecs dopés. Bon, ça, c'est comme l'argument des mecs qui disent aux Jeux Olympiques, les dopés, c'est seulement les Russes et les Chinois. Pourquoi eux sont dopés comme des chevaux, mais les Américains gagnent tout. Donc les gars, au bout d'un moment, un peu de bon sens. C'est un peu trop facile à chaque fois de dire oui, les Sud-Africains, les Russes, les Chinois, c'est toujours la même chose. Or que ça se dope partout, encore une fois. Comme dirait Montel, c'est inhérent au système. Ça fait partie du système. Et le système, après, on peut en parler, parce que les gens vont dire oui, il faut dénoncer les systèmes. Mais les systèmes, c'est pas des entités cosmiques. Ça a des noms. C'est les fédérations, c'est les gérants des fédérations. Voilà, pour le rugby, je connais pas ce qui gère exactement les fédérations internationales, mais c'est eux qui s'occupent de ça. C'est comme pour le bodybuilding, je l'ai expliqué dans la vidéo Eric Fabre. C'est pareil partout. Tu veux des performances, au bout d'un moment, il va falloir un business pour que les mecs performent. Après, je sais que là, ils vont dire, mais non, rugby, il y a des contrôles antidopage, on surveille bien, il y a des gens qui se font choper. Oui, t'as pas de chance, tu te fais choper, mais la majorité ne se font pas choper. Faut être très clair, hein. Là, on dirait, tu dis n'importe quoi, John. Tout simplement, moi, je vais vous citer un ancien joueur. Un ancien joueur qui s'appelle, comment il s'appelle, lui, déjà? Voilà. Anthony Martrette. Je crois que c'est ça. Donc, un ancien joueur qui s'appelle Anthony Martrette, qui dit avoir été dopé pendant plus de 10 ans. Voilà, le mec a été dopé pendant plus de 10 ans durant sa carrière. Il s'est pas fait choper. Donc, il est où votre argument? Non, mais il y a des contrôles antidopage, on vérifie tout, nanana. Il dit très clairement,
pendant plus de 10 ans. Il s'est pas fait choper, il a avoué avoir été dopé à sa retraite, c'est-à-dire une fois qu'il a bien gratté, après bon, tant mieux pour lui. Enfin bref, il s'est pas fait choper, comme on dit, pas fait pas pris. Donc ça, c'est pour ceux qui vont dire, mais il y a des contrôles antidopage, non, non, surveillés. Allez, Osef, hein, comme il dit Montel, il y en a certains, ils ont les cartes, ils ont la carte qui est VIP, ils vont jamais se faire choper. Et ça, c'est dans tous les sports. Hein. Mais là, pour le rugby, donc c'est assez clair avec les propos de Anthony Martret, excusez-moi. Donc ensuite, il dit quoi d'autre parce que il est balancé au bout d'un moment, il en a eu marre, donc il a commencé à craquer. Il a dit c'est un Français, hein, c'est un Français. Ah oui, je précise parce que moi, non, mais c'est un mec, c'est un Français. Enfin bref, il dit la plupart des joueurs se chargent. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec ça? Le mec, c'est un Français, il parle en gros, du championnat français. Il dit la plupart des joueurs se chargent. La plupart des joueurs se chargent, ça veut dire la majorité des joueurs sont chargés. Et pourtant, il n'y a pas la majorité des joueurs qui sont contrôlés positifs et à qui on enlève leur carte ou pro, je sais pas quelle connerie. Donc là, c'est clair, c'est précis. Là, il nous montre bien que, voilà, et à la fin, il a fait un peu le combat de sa vie, combat contre cette hypocrisie, que voilà, le dopage est là dans le rugby, il est là depuis très longtemps. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas depuis les années 90, ouais, c'est bien avant, hein. Ça fait un moment déjà, enfin bref. Donc, le dopage est là depuis un moment dans le rugby. On le sait, les gens le savent très bien, mais ça passe. Donc, faire les vierges effarouchées en regardant les physiques des joueurs d'Afrique du Sud, je veux bien parce que là, ils sont bodybuilders, tout ça, mais on sait très bien comment ils ont eu ce genre de physique. Même les mecs qui ont des physiques un peu de grellards comme les strongmen, on sait très bien comment ils ont ce genre de physique, comment ils arrivent à être aussi puissants. Les mecs, ils font 2 mètres de haut, 130 kilos, ils ont à peine un petit beat comme ça, tu dis wow. C'est comment t'as construit une telle masse musculaire. Donc faut pas prendre les gens pour des cons. Donc on le sait. Et le Anthony là, comment il s'appelle là, voilà, le Anthony Martret a balancé ça. Donc là, votre débat de non, il y a des tests. Osef, allez voir ailleurs si j'y suis, ça vaut que dalle vos tests. Donc voilà, et la plupart des joueurs se chargent en France, ça veut dire majorité de joueurs qui se chargent. Mais après, c'est comme on dit, pas vu, pas pris. Donc voilà, hypocrisie de dingue hein, dans le milieu du rugby. Parce qu'honnêtement, s'ils voulaient vraiment choper les mecs dopés, là, les joueurs, la photo des joueurs sud-africains, je suis désolé, là, ils disent clairement, on est dopé, venez nous contrôler. On sera négatif, vous allez voir. Tu vois, ils le savent, tu vois, ils le savent. Ils vont en choper un ou deux peut-être, comme ça, parce que, mais jamais ils vont virer toute l'équipe. De toute façon, tu vires l'équipe d'Afrique du Sud, t'as plus de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, personne ne la regarde. Donc ils peuvent se permettre de se doper, ils savent très bien, ils vont peut-être en choper un ou deux comme ça qui passent par là, mais c'est tout. T'enlèves l'équipe d'Afrique du Sud qui va regarder votre Coupe du Monde. Enfin bref, ça équivaut à une Coupe du Monde sans le Brésil, tu vois, de football sans le Brésil. On va dire, c'est quoi cette Coupe de merde? Déjà, on n'a pas eu l'Italie, je crois, la dernière fois, les gens commencent à criser, dire, wow, c'est quoi ces équipes? Enfin bref, voilà, s'ils voulaient les choper, il y avait tout le monde en face d'eux, hein, là, il y avait même pas besoin de faire de contrôle, normalement c'est doper, virer. Mais bon, ils vont pas le faire, parce que c'est des hypocrites et parce que tout le monde est dopé, en fait, dans ce milieu-là, donc, pour être très clair. Il y a même ceux qui ont un gros bit de camionneurs, ils sont dopés, voilà, comme ça c'est clair. Honnêtement, quand je lis cet article, je me dis au bout d'un moment, regardez, c'est tellement flagrant avec la photo que on va arriver bientôt à un moment, ça va être quoi? Ça va être comme dans le milieu du bodybuilding, c'est-à-dire, ils vont commencer par dire, oui, ok, il y a du dopage, mais c'est plus dur avec les produits dopants, comme certains bodybuilders nous font. C'est plus dur, ou bien le dopage c'est que 10%, 90% la diète, je sais pas combien de pourcents aussi l'entraînement, ça va être ça au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir, ça va être comme le bodybuilding et on pourra plus le cacher. On va commencer à dire oui, mais ça fait pas tout. Il y a aussi beaucoup d'entraînement, nanani, beaucoup de ci. Et je pense que ça va être comme ça, mais pour beaucoup de sports, vous voyez. Et ça va être amusant. Après, pourquoi pas? Moi, je dis au moins, ils vont être francs sur le délire. Clairement, ils vont être francs. Ils vont se dire, ok, alors on est dopé, ok, on avoue. Plutôt que faire les hypocrites, faire croire aux gens que oui, une bonne diète, un bon coach, avoir des entraînements de malades, quelques compléments alimentaires, on avoue. Ouais, c'est pas vraiment réglo, mais on a pris des compléments alimentaires. Allez vous faire enculer. Donc, enfin bref, après c'est tout sur, voilà, je pense, j'ai fait le tour sur cet article. Article d'hypocrite, hein, clairement, hein, où voilà, on a la vérité en face, mais on fait semblant de pas l'avoir. Oui, magnifique, non, dégage les produits, tu vois. Et tous ceux qui vont faire, mais non, c'est rare, les produits dopants dans le rugby, les gens qui se dopent. Les gars, c'est monnaie courante, il y a que ça. Le rugby, il y a que ça. J'ai envie de dire, c'est peut-être plus que le foot ou ce que tu veux. Parce que déjà, rugbyman, ça joue sur des gros gabs, physiques, endurants, résistants, tatati. Donc, forcément, ils doivent utiliser des produits de toutes les couleurs, toutes sortes de produits. Ah, ça doit être, waouh! Donc, enfin bref, en tout cas, ça nous a permis de voir à quel point le dopage, c'est vraiment, encore une fois, le sujet tabou. Hein.
parler de dopage équivaut à se manger une montagne, hein, clairement. Donc tu es obligé de, oh, ouais, peut-être, ah, un bon entraînement, une bonne diète, oui, oui, t'as raison, vous avez raison. Tu sais, les journalistes, j'ai envie de dire que bah, prenez exemple sur moi, parce que bientôt les gens vont en avoir marre de vos conneries, ils vont tous venir chez Marvel. Après, tant mieux, moi, comme ça, voilà, ça fait des vues, et je suis riche. Mais voilà, c'est à force de faire des articles de merde comme ça, vous allez perdre en crédibilité malheureusement pour vous, et moi je vais gagner en crédibilité grâce à vous. Donc voilà, même s'il y en a encore qui vont me traiter de hater, de rageux, le temps me donnera raison, comme souvent. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Hein. Bah, je trouvais ça intéressant d'analyser un peu des articles comme ça sur sur le produit dopant, etc., etc. Donc, si vous avez des pistes comme ça, des trucs comme ça intéressants, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Instagram, hein, marvel.fitness-du-bas. Et on verra, on regardera ça, on verra s'il y a sujet à faire une vidéo intéressante là-dessus. Bah après, sinon c'était tout. Bah, si ça vous a plu, bah on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine émission. Daddy, why did you father me? If all you wanna do is bother me, don't you know that I love you and I only wanna see more of you? Daddy, why did you eat my fries? I bought them and they were mine, but you ate